On n'écrit pas pour de l'argent, on écrit d'abord pour soi-même. C'est une question de passion. Je suis Djibril Ba, auteur du roman Partir ou périr. Mon goût pour la littérature, comme vous le savez, j'ai fait des études de lettres et cela m'a motivé à écrire. Je me dis que aussi, en tant que jeune, je dois jouer ma partition dans la résolution des problèmes de la société. L'écrivain qui m'a le plus impacté, c'est Amadou Hampâté-Bâ, parce que j'ai découvert en l'homme ce charisme, cette capacité, cette éloquence et bien entendu ce savoir traditionnel qu'il essaie de mettre en valeur. Et au-delà de cela aussi, les écrits de Amadou Kourouma ont influencé ma plume à partir du moment où il exprime la réalité crue de nos sociétés. Être écrivain au Mali représente d'énormes défis. Principalement, nous avons des maisons d'édition qui majoritairement sont très jeunes, peut-être n'ont pas une certaine ancienneté. On ne voit peut-être pas assez d'éditions qui ont une existence de 30 à 40 ou 50 ans d'existence. Cela fait que la chaîne de publication devient très difficile. On est publié, mais pour pouvoir acheminer les exemplaires aux lecteurs, c'est un défi énorme. Et au-delà de cela aussi, tous les jours, nous nous posons la question: peut-on vivre de sa plume au Mali avec le pourcentage alloué aux auteurs en tant que tels? Donc c'est un réel défi et au-delà de cela, nous sommes dans une société qui lit moins. Qui dit moins, on a moins de clubs de lecture lorsque nous prenons le Mali dans son ensemble, parce que le Mali ne s'arrête pas à Bamako. Donc au-delà de cela, il y a cette difficulté à promouvoir la littérature en tant que telle. Le livre Partir ou périr, comme vous pouvez le comprendre, il y a ce choix énigmatique que le lecteur a. Partir ou périr. Partir parce qu'on veut tenter sa chance ailleurs, parce qu'on veut aussi réussir là où certains ont échoué. On veut partir pour la découverte d'un monde meilleur. On veut partir pour changer des conditions. Et si on restait, peut-être on allait périr. Périr non pas au sens de disparaître, mais au sens de voir ses rêves rester à l'état embryonnaire, à l'état de rêve. Ce qui veut dire qu'on part ou on reste. On part pour essayer de réussir à faire quelque chose, à tirer sa famille de sa pauvreté, à réaliser ses rêves. Donc là, le titre Partir appelle à l'action. Les conditions de vie des émigrés surtout, et les raisons qui poussent ces milliers d'hommes et de femmes qui, chaque année, prennent le risque de traverser la Méditerranée ou encore qui prennent le risque de tenter leur chance ailleurs. Qu'est-ce qui les pousse à partir? N'ont-ils pas raison? Et est-ce qu'ils avaient le choix de rester en Afrique et encore dans leur pays, on va dire ainsi? L'expérience a été, on va dire, mitigieuse parce qu'il me fallait faire le tour des maisons d'édition, savoir quelles sont les maisons d'édition qui vont nous publier et qui ont de la qualité surtout. Quand je dis publier, parce que, comme vous le savez, quand tu publies à compte d'éditeur, il y a un certain pourcentage. Donc j'ai été obligé de faire le tour de beaucoup de maisons d'édition, aussi bien au Mali qu'ailleurs, leur envoyer mon manuscrit. Et après, je me suis retrouvé avec Prostit d'édition qui m'a publié en septembre 2022, bien entendu. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je peux dire alhamdoulilah parce qu'on est à plus de 700 exemplaires vendus. En écrivant ce livre, d'abord, c'était un défi lié au manque d'expérience. Parce que quand tu écris un roman pour la première fois, tu as envie de tout mettre. L'inspiration te vient, tu as envie de parler de tel thème, mais tu te rends compte que tu ne peux pas tout dire dans une seule œuvre. Donc il me fallait cadrer mon inspiration, essayer de lire beaucoup de livres, savoir comment les écrivains parviennent à coucher sur papier leur inspiration. Donc il me fallait gagner en expérience et au-delà de cela aussi continuer à travailler sur d'autres éléments de langage, essayer de rester dans mon monde et rester fidèle à la thématique que je voudrais mettre en évidence, c'est-à-dire l'émigration. Lorsque je
finissais la rédaction, encore l'écriture de mon roman, j'ai mis Nouveau départ. Cela suppose que mon personnage principal a quitté bien entendu la République de Maba pour l'Espagne. Il est arrivé en Espagne, mais est-ce qu'il est parvenu à réussir? Est-ce qu'il a échoué? Son rêve a-t-il été réalisé? Ses objectifs ont-ils été atteints? Voici en gros des questions, des interrogations qui doivent être répondues dans le prochain livre que je voudrais mettre à la disposition de mon lectorat. On n'écrit pas pour de l'argent, on écrit d'abord pour soi-même. C'est une question de passion. Qu'on ait de l'argent ou pas, on doit continuer à écrire. Et savoir qu'au Mali, on ne peut pas se dire que je vais vivre de ma plume. On écrit pour l'avenir. On n'écrit pas parce qu'on en a envie, on écrit parce qu'on ressent le besoin d'écrire. Et pour le faire, il faut des expériences, il faut des efforts pour pouvoir améliorer, parce qu'il ne faut pas qu'on mette quelque chose parce qu'on veut juste mettre. Il faut qu'il y ait de la qualité.